C'est les vacances depuis vendredi, hein. Ah, bonjour Romy, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu ici. Et tu comptes profiter? C'est un gros rythme, hein. Et de la compagnie, ça te fait pas du bien un peu? Maman? Salut. Mais, attends, mais... T'es sur pied? Mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est bel et bien moi le tueur. Quelqu'un d'autre a tué Hugues Lorgue. Une fois poignardé, l'orgue n'a même pas réagi selon lui. Monsieur Bresson, on a des éléments supplémentaires. Son numéro est une carte prépayée. Ça veut dire qu'il va sortir? Ils avaient un plan contre Charles Bresson. Et il a pas réussi à retrouver son identité? Bah non, c'est un numéro prépayé, alors on n'a aucun moyen de remonter jusqu'à lui. Ah putain, merde. Donc bon, Raphaël est sur le coup, mais on va devoir s'y prendre autrement, à mon avis. Et comment? Je sais pas. Il y a forcément une faille, on va forcément trouver qui est derrière ce numéro prépayé. Et tu comptes faire comment? Bah bien trouver. Moi je me dis que peut-être, et si on épluchait les numéros de l'orgue? Non mais c'est pas possible, enfin il y sera pas. Mais dans ses contacts, il y est peut-être. Moi je pense que pour retrouver cet individu, il faut qu'on épluche toutes les relations qu'entretient l'orgue. Des relations personnelles, professionnelles, tout. Ok. Et on s'y prend comment? Déjà on commence par, comme je t'ai dit, ses contacts dans son téléphone. Et après on regarde sur ses profils sur des sites comme LinkedIn. Ah salut maman, bonjour, ça va, t'as bien dormi? Ah oui, bah c'est calme ici. Oh, tu sais, du haut de mon mirador, comme je pourrais dire. Ouais, c'est calme, on n'entend rien. Ouais, très. Tu travailles aujourd'hui? Ouais, malheureusement, enfin, j'aimerais m'y prendre tôt là pour les copies à corriger. J'ai des tonnes de copies pour les vacances. Alors autant que je m'y prenne tout de suite. Bon, ok. Mais ça te dérange pas? Non, non, je comprends, t'inquiète pas, bien sûr que non. Bon, tant mieux. Et puis, t'en fais pas, hein. De quoi? Bah, je vais vite partir de chez toi, hein. Non, mais t'es pas un poids du tout, hein, tu peux rester autant que tu veux. Écoute, si je compte rester vivre ici, il faut que je me trouve un appartement et tout. Je vais pas rester à tes dépens indéfiniment. Bon, comme tu voudras en tout cas, ne te presse pas, hein, tu me gênes pas du tout, au contraire. Ok, c'est gentil. Monsieur Bresson, s'il vous plaît. Encore vous. Je vais finir par croire que vous semez mes défaites. Au contraire, je suis contente que vous soyez libéré. C'est pas ce que vous sous-entendez dans vos papiers. Monsieur Bresson, je suis journaliste, mes papiers sont neutres. C'est la base de mon métier. Me concernant, je pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de moi, Madame Reynaud, vous n'êtes plus neutre. Ça va faire 3 ans que cette histoire est passée. J'en suis toujours autant désolé. Mais arrêtez cet acharnement. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour tout le monde. Au revoir. Non mais enfin là, commandant Borin, c'est plus possible. Vous voyez à quel point vous patinez. On fait ce qu'on peut. Vous savez qui est derrière ce numéro prépayé? Figurez-vous qu'on y travaille. C'est compliqué de remonter derrière cette personne. Ouais, c'est ça votre problème. Pardon? Comment vous avez pu passer à côté de ça depuis le début? On s'est ridiculisé devant la presse. Charles Bresson n'était pas le coupable, alors qu'on était sûr de nous. Monsieur le juge, je comprends que votre image ait sûrement pris un coup, surtout face à Charles Bresson, mais c'était une situation complexe, où même Charles Bresson pensait être le coupable, alors que ce n'était pas le cas. Vous auriez voulu qu'on fasse quoi de plus? Pour l'instant, commandant, je vous demande de faire preuve de perspicacité et de retrouver cet homme derrière ce numéro prépayé, qui est vraisemblablement le véritable coupable cette fois. On y travaille, on vous tiendra informé. Ah bah, monsieur Bresson, quel hasard!
Clotilde Tresser, vous êtes debout? Ah ouais, comme vous pouvez le voir. Ah, je suis content pour vous alors, comment ça se fait? Eh bah, ça a été une dure rééducation pendant ces 6 derniers mois, mais regardez, finalement, j'arrive à marcher, non? Bon, c'est super pour vous, parce que j'en avais entendu parler de cette histoire à l'époque, mais non, c'est super, vraiment. Et moi, je vois que vous avez été libéré. Ah, vous êtes au courant? Arrêtez, monsieur Bresson, la presse locale ne parle que de ça. Enfin, ou quasiment. Vous avez raison. Et ils en parlent que. Ils font que parler de ça, et ça m'en dépend. Monsieur Bresson, sachez que je ne vous juge pas. Ah, merci, c'est gratifiant. Je vous juge pas en souvenir de nos anciennes collaborations. C'est vrai qu'on a fait du bon travail ensemble à l'époque. Et t'as fait tout ton possible? Bah ouais, mais enfin, je peux pas faire plus en tout cas, désolé. Et les discussions, elles sont pas enregistrées? Si, bah, j'ai accès aux conversations. Mais enfin, à part qu'il parle de Charles Bresson ou quoi, y a rien qui pourrait nous faire remonter jusqu'à l'identité de ce numéro prépayé. Ouais. En tout cas, il confirme ce qu'on sait, les messages. Ah oui, oui, Hugues Lorgue échangeait avec cette personne, contre Charles Bresson. Ouais. Et puis concernant Bresson, ouais, non, il était visé. Et le juge est énervé d'ailleurs. Bah, comme d'habitude. Il trouve que c'est la honte. Ouais, d'un autre côté, je suis quand même passé à côté d'un gros truc. Un coup de couteau qui ne fait pas de sang. Ça fait forcément dire qu'il a été fait post-mortem. Ouais. Ça fait pas bonne presse à la police, il le sait. Entrez. Maître Giraud. Bonjour, monsieur le juge. Que vaut cette visite? J'aimerais vous parler de mon client. Charles Bresson, c'est ça? Oui, il est libéré. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je voudrais m'assurer d'une chose. Je vous écoute. Il est officiellement innocenté. Oui. Alors pourquoi la presse n'en parle peu ou pas? Écoutez, je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que votre client est innocenté. Il ne sera donc pas inquiété à l'avenir. Sauf s'il cache quelque chose d'autre dans cette histoire. Non, vous inquiétez pas. Mais la portée morale de cette histoire, c'est condamnatif, vous pensez pas? Il pensait avoir tué quelqu'un. Il l'a dit à personne. Il a agi en conséquence. Oh là là, le juge est remonté contre nous, c'est pas possible. J'ai l'identité du gars. Quoi? Comment t'as fait? J'ai suivi Hugues Lorgue sur les caméras de vidéosurveillance. Et alors? Et alors, le 29 mars, le jour de son arrivée à Grimaud, oui, il a échangé une discussion avec un gars. Et alors? Le gars lui a montré un téléphone prépayé. Mais comment t'as trouvé ça? Parce que c'est la vidéosurveillance de l'hôtel de Hugues Lorgue. Ah, et t'as remonté jusqu'à là? Eh oui, et le jour de son arrivée, il a croisé ce gars. Et alors, t'as trouvé son identité? Ouais, parce que le gars est fiché. Comment il s'appelle? C'est un certain Gabriel Constant. Et tu sais où on pourrait le retrouver? Non, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est dans la région. Donc c'est facile de le retracer. Ok, je vais essayer de le chercher. Ouais, moi aussi. J'ai croisé un ancien ami aujourd'hui. Ah, qui ça? Charles Bresson. Toi et Charles Bresson, vous étiez amis? Bah oui, disons qu'on a collaboré plusieurs fois dans le passé. Ah bon, je savais pas. C'est normal, hein, tu sais, c'est des collaborations qui datent il y a plus de 10 ans, donc si tu veux. Ah oui, ça date quoi. Hmm. Maman, si je pourrais donner un conseil, fais gaffe, hein. Pourquoi tu dis ça? Regarde la presse, tu verras bien. Ah oui, mais je vois bien, ouais. Bah tu vois bien. Écoute, je sais que toi t'es une femme d'affaires de renommée. Si tu veux pas avoir de soucis, franchement, essaye d'éviter le moindre contact avec Charles Bresson. Si un journaliste le voit, il va démarrer au quart de tour et je t'assure que ta réputation va en prendre un coup, hein. Je sais, faudrait que je fasse attention. T'as été mis au courant de l'avancée de l'enquête? Bah non, je sais rien, pourquoi. Et ton avocat, il en sait pas plus. Non. Enfin, si, aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait voir le juge. Ah, aujourd'hui? Et alors? Eh bah oui, il y allait aujourd'hui et il y allait pour s'assurer que je n'aurais pas de poursuite. Et il a dit quoi? Bah il a dit que non, que franchement je serais pas inquiété. Bah, c'est une bonne nouvelle, non? Ouais, ouais, c'est une bonne chose. Mais bon,
D'un côté, je me dis que je pensais que c'était moi qui l'avais tué, ce gars. Et j'ai nié, et encore une fois, j'ai pas été une bonne personne. Charles, écoute, on sait pas on sait pas comment on réagit dans ce genre de situation. Toi, t'as sûrement mal réagi, il y en a d'autres qui auraient réagi bien. Faut pas que tu te calques là-dessus. Alors, Gabriel Constant, c'est bien vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Bonsoir avant, non? Qu'est-ce que je fais ici? Vous connaissiez Hugues Lorgue? Comme tout le monde? Disons que je suis l'actualité. Et vous ne l'avez jamais vu ou connu auparavant? À part avoir vu son nom dans la presse, je ne le connaissais pas avant. Si c'est ça votre question. Le 12 avril, vous faisiez quoi? Pourquoi? Répondez-moi. Le 12 avril dans la soirée. C'était un vendredi. Vous faisiez quoi? Je sais pas. Écoute, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 2 semaines, et puis je ne sais pas, pour tout vous dire. On est le 24 avril. Je vous place en garde à vue. It'll never leave you, never ever